c'est la fin de la guerre franco-prussienne, en 1871, qui va qui va conduire à l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine par l'Empire prusse en 1871. Donc le fait de rester en Alsace les obligeait à prendre la nationalité allemande. Donc ils ont quitté l'Alsace pour cette raison-là, pour garder la nationalité française. La deuxième raison, elle est, on va dire, économique, commerciale, puisqu'en restant en Alsace, les Blains, et comme les autres manufacturiers de Bischwiller, se coupaient de leurs débouchés commerciaux. La troisième raison, elle va être, on va dire, un peu plus politique, puisqu'en fait, les Blains, comme les autres manufacturiers alsaciens, sont des facturiers de confession juive, et donc ce sont des gens qui sont restés très attachés aux idéaux de la République. Alors, Elbeuf, bon, déjà, Elbeuf était un bassin, un centre lainier qui était assez connu, enfin, qui était connu au niveau de l'Europe et même outre-Atlantique. Donc, c'était un bassin d'emploi avec une main-d'œuvre qui existait déjà, sur une production, on va dire, à peu près analogue. Il y avait aussi donc, la situation de la ville, puisqu'Elbeuf est situé sur le fleuve. Donc, le fleuve, c'est un moyen une voie de communication, à la fois vers la mer, donc le Havre qui permettait donc de faire entrer les matières premières, la laine, puisque la laine arrivait à l'état brut, mais aussi d'exporter le drap une fois qu'il était achevé. Les manufacturiers, eux, sont de confession juive. Les Alsaciens, les ouvriers qui les suivent, sont de confession protestante, sont protestants. Donc tous les deux groupes vont connaître un petit moment d'adaptation un petit peu difficile. Bon, les uns, en raison de la religion, mais pas que, aussi des modes de travail, des modes de gestion du personnel qui sont assez différentes. Donc les débuts vont être un petit peu tendus. Elbeuf était spécialisé dans ce qu'on appelle le drap de laine cardé. C'est-à-dire c'est un drap qui subissait un certain nombre d'opérations d'apprêtage qui lui donnaient une qualité assez exceptionnelle de production, on va dire, de qualité et plutôt de demi-luxe. Les conditions de travail, elles sont celles d'une entreprise où on fabrique du drap, où il y a des cadences, quand même des cadences assez importantes. Bon, et puis ça va avec la législation du travail de l'époque. Par contre, bon, les Blains et notamment l'ensemble des manufacturiers alsaciens vont arriver à Elbeuf et tout de suite mettre en place une politique de gestion du personnel un petit peu différente des manufacturiers de souche, puisqu'ils vont mettre en œuvre des œuvres sociales, une pouponnière, un centre d'apprentissage, mettre en place ce qu'on appelle des sociétés de secours mutuels pour apporter de l'aide soit aux ouvriers qui étaient malades, soit aux ouvriers âgés qui arrivaient en fin de carrière. Dès 1940, les Allemands vont, avec l'aide de Vichy, vont mettre en place ce qu'on appelle l'arianisation. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui sont dirigées par des personnes de confession juive vont être placées sous tutelle, sous administration d'un administrateur, entre guillemets, arien. Les Blains vont devancer cette décision de manière assez anticipée, puisqu'en fait, ils vont céder leurs actions très rapidement à quelqu'un qu'ils ont trouvé eux-mêmes, qui s'appelle Bedeau, monsieur Bedeau. Donc dès la fin du 19e, on a senti qu'au niveau des marchés, il commençait à y avoir des difficultés. Mais les manufacturiers elbeviens sont restés attachés au cardet, n'ont pas lâché, ils sont restés sur le cardet. Donc il y a eu ce décalage avec les attentes du marché. Il y a eu aussi donc, des problèmes internes à l'entreprise, parce que c'était une entreprise qui était restée très familiale, donc qui ne s'est pas ouverte à des capitaux extérieurs. Donc du coup, un problème de trésorerie. En fait, on est en pleine crise du pétrole, le coût du crédit qui augmente, la matière première qui augmente, le pétrole qui augmente. Et en fait, Blain n'a pas réussi à surmonter cette crise. Et c'est pas la dernière, il y en a une autre qui a fermé un petit peu plus tard, mais c'est la dernière grande entreprise qui fabriquait du drap d'Elbeuf qui a fermé ses portes. Alors l'héritage, déjà il y a quelque chose de très visible, très repérable dans le paysage, c'est le patrimoine bâti, puisque l'usine a été conservée pratiquement dans son intégralité. Et puis bon, après, il y a un héritage, il y a une histoire du coup emblématique
de la ville, de l'agglomération autour du textile, l'idée du textile.